Votre application CNews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information CNews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live, des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale. Internautes de CNews TV, ravi de vous retrouver dans votre émission Sans détour. Aujourd'hui, nous recevons son Excellence M. Yuri Pivovaro pour parler avec lui effectivement des relations, des coopérations sénégalo-ukrainiennes. Aussi, nous allons parler de la situation actuelle de l'Ukraine. M. Pivovaro, son Excellence, merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. Bonjour, madame. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il est de notoriété publique que l'Ukraine, à l'époque où il faisait partie de l'Ukraine, de l'ancienne URSS, a beaucoup misé sur ses relations, sur ses relations avec les États africains. Dans ce contexte, il est question de savoir aujourd'hui quels sont les défis du continent africain et comment est-ce que l'Ukraine pourrait participer à ce que les pays africains parviennent à y faire face. Ouais. L'Ukraine, vous avez raison, l'Ukraine a toujours cherché à établir des partenariats avec l'Afrique. Elle est connue, enfin l'Ukraine, elle est connue enfin, depuis l'époque très, je veux dire, enfin, morose, à l'époque, depuis l'époque de l'URSS. Mais franchement, pour des raisons, il faut le reconnaître, pour certaines raisons, pour certaines périodes de notre politique étrangère, à l'époque, depuis 30 ans de notre indépendance, nous n'avons pas été toujours en mesure d'établir ou bien de garantir notre présence diplomatique maximale, je veux dire, sur le continent. Mais nous sommes en train de corriger pour l'instant cette faute, cette situation. Vous savez, en ce qui concerne enfin, la connaissance enfin, par l'Afrique, enfin, par beaucoup enfin, de tous les pays africains voilà, de l'Ukraine, on peut dire que vraiment j'ai toujours plaisir enfin, de discuter avec des Africains, y compris des Sénégalais, qui ont étudié en Ukraine, à Odessa, à Dnipro, à Kiev, à Kharkiv. Et je vois, et ça me fait plaisir enfin, de constater que certains d'entre eux sont d'excellents ingénieurs, pharmacien, travailleurs du secteur pétrolier, gazier, super. Et ils gardent un très bon souvenir enfin, de leurs études en Ukraine et surtout la qualité de l'enseignement ukrainien. Mais vous savez que l'Ukraine aujourd'hui, c'est un autre pays. C'est une autre Ukraine, c'est une Ukraine qui se bat, qui lutte contre la peste, je n'ai pas peur de ce mot, contre la peste russe, contre la Russie criminelle et terroriste, je souligne, depuis déjà 10 ans. Bien sûr, en défendant notre territoire et notre souveraineté nationale. Et vous savez, aujourd'hui, j'en suis certain que nous savons probablement mieux que quiconque ce que la guerre russe en Ukraine. Et surtout, quelles sont les conséquences de cette guerre pour le monde entier, pour l'Europe et entre autres pour l'Afrique. Bien sûr, bien sûr. Même à milliers de kilomètres, l'Afrique, même à milliers de kilomètres de l'Europe, ce continent que moi personnellement j'adore depuis toute ma vie, a ressenti ces conséquences. Je pense tout d'abord à la crise alimentaire, je pense également à la pénurie de nourriture dans certains pays africains. Et ce n'est pas la peine peut-être d'insister, ce n'est pas la peine enfin, de dire encore une fois, et d'expliquer pourquoi l'inflation et les prix des denrées alimentaires augmentent ici dans ces pays. Donc ce n'est pas une catastrophe, mais vraiment la situation est très 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 compliquée. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, vous savez, l'Ukraine a été, reste et restera
un importateur très fiable de blé, de maïs, d'engrais, enfin de nos technologies de pointe, de plusieurs secteurs pour nos amis africains. C'est primo, enfin, éducation, un secteur agricole, c'est pas la peine de dire, on le connaît très bien. J'aimerais attirer votre attention, j'aimerais mentionner également que les questions de sécurité, surtout sur le continent africain, constituent également un domaine très important de nos relations, de nos contacts avec les pays africains. Pourquoi? Puisque nous, en Ukraine, nous avons une vaste expérience de plus de 70 ans enfin, de nos relations avec un colonisateur vraiment brutal qui s'appelle la Russie. Donc on connaît très bien, et c'est pour ça que nous sommes là, et c'est pour ça que nous voulons expliquer à nos partenaires africains, et de conseiller plutôt en fait, de retirer des lunettes roses et de voir les choses en réalité. Et vous savez, j'ai lu également... C'était hier que j'ai lu les derniers infos, quand je parlais enfin des livraisons et des exportations ukrainiennes enfin, des céréales. 2 bateaux turcs, et donc ils ont exporté vers 2 pays africains presque 120 000 tonnes de céréales ukrainiennes. Mais l'idée, c'est quoi? Ce sont des céréales traditionnellement volées par la Russie, qui ont été exportées vers l'Afrique et classées de Russie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux dire? Enfin, c'est le comportement des criminels, c'est ça la Russie. Donc, il y a beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons coopérer, bien sûr, avec l'Afrique. Et je suis sûr que, même avec ce dialogue, et je vois déjà depuis, ça fait combien? Ça fait déjà 2 ans et demi que je travaille là ici, que j'ai le plaisir enfin, de travailler là ici, de représenter mon pays. Et je suis sûr que nous trouverons des arguments clairs et net pour nos partenaires africains, entre autres bien sûr pour nos partenaires sénégalais, pour expliquer ce qu'est l'agression russe, en fait, en réalité, ce que c'est que l'impérialisme russe et le néocolonialisme russe. Pour l'instant, ce néocolonialisme, à ma profonde possession, il reste encore très camouflé en Ukraine. Et je pense bien que nous, l'Ukraine, nous contribuerons également à lutter contre ce phénomène russe, à mon avis très honteux, sur le continent africain et dans la pratique. Voilà. Alors, au cours du mois dernier, nous avons vu que l'Ukraine a ouvert plusieurs ambassades sur le continent africain. Alors, quel est le but de cette contre-offensive, je peux dire, et à quel résultat qui s'attend-il? Vous avez raison. Comme je l'ai déjà dit, notre objectif est l'expansion maximale, là ici je veux dire, enfin, la présence diplomatique maximale de l'Ukraine sur le continent africain. Pour l'instant, nous n'avons que, ça fait déjà combien? 15 de toute façon, au total. En total avec 15 ambassades, mais notre objectif c'est d'avoir au moins une vingtaine très prochainement, quoi. Mais nous y parvenons. Vous comprenez très bien que c'est un plaisir, si je peux dire, entre guillemets, qui est très cher, hein, de toute façon, enfin, de faire fonctionner enfin, nos ambassades, missions diplomatiques étrangères, mais ça progresse. Ça progresse malgré la guerre russe, malgré la guerre russe. Et en plus, mon analyse personnelle du comportement, si vous voulez, de la Russie en Afrique démontre que les mensonges vraiment dégoûtants, excusez-moi, mais c'est la réalité, les mensonges, les manipulations des narratifs et la propagande en tant que telle classique russe augmentent sensiblement. Elles prennent l'ampleur en Afrique. Il faut le reconnaître, même au niveau des médias, au niveau même des forces destructrices pro-russes, largement présentes en Afrique, y compris au Sénégal. Donc il faut le constater. C'est pour ça que je dis que il va de même même pour les informations objectives.
Je ne veux pas que ce soit pro-russe, pro-ukrainien. Je ne veux qu'une chose. Il faut être objectif. Comme je vous ai dit, il en va de même des informations objectives et surtout véritables de la guerre russe en Ukraine, de la nature de l'essence terroriste du régime du Kremlin, parce que c'était occupant. C'est dans le système géologique, vraiment, c'est vraiment occupant. La même chose, cela concerne la soi-disant amitié égale entre la Russie et certains pays africains dans la lutte contre l'Occident collectif très honteux, et bien d'autres choses. D'ailleurs, il y a quelques jours, je ne peux pas dire que j'ai eu le plaisir, mais de toute façon, j'ai vu, pardon, excusez-moi, si vous voulez, je vais vous donner l'un des derniers exemples de ce genre de propagande russe. J'ai vu une affirmation d'un diplomate, du chef de la mission étrangère du pays avec lequel nous sommes en guerre, qui disait, avec une apparence d'un expert chevronné, quoi, il a dit que, bon ben voilà, vous savez que la moitié de la population en Ukraine est russe ou bien russophone. C'est pas mal, hein? C'est super, c'est la même chose quoi, comme au Sénégal, quoi. Pourquoi pas dire, hein? La moitié de la population sénégalaise, peut-être non, les Ukrainiens, non? Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est une pure et simple manipulation, mensonge. En plus, c'est un délire. Vraiment, c'est un délire. Donc, cette machine de propagande continue 24 heures sur 24 afin de travailler en Afrique. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, entre autres, pour, vous avez eu raison, tout en qualifiant sur cette contre-offensive. Oui, c'est notre contre-offensive contre ces mensonges dégoûtants qui, dans certains pays africains, ce n'est pas la peine de les appeler, commencent ou parfois, malheureusement, continuent d'être crus. Parfois, vraiment aveuglement, sans alternative. Ce qui n'est pas acceptable, bien sûr. Et à mon avis, nous devons tout simplement enfin, ouvrir les yeux à nos partenaires africains. Ouvrir les yeux sur les choses objectives qui nous entourent, et surtout en Europe, en Ukraine, puisque ce n'est pas le secret, moi j'ai eu les contacts même au niveau des ministres, au niveau des fonctionnaires de très haut niveau. Donc, même l'année dernière, donc, certains d'entre eux, ils pensaient que, bon, ils faisaient ces études-là en Ukraine. Ils disaient que même pour l'instant, l'Ukraine faisait partie de l'Ukraine. Vous voyez, hein? Même aujourd'hui, il y a des individus qui restent attachés à cette vision, à ces narratifs. Donc, c'est absolument absurde. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut expliquer. L'un des objectifs de notre présence et de notre travail en Afrique, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux à la réalité, à ce néocolonialisme, comme j'ai déjà dit, réel, qui est là déjà en Afrique, mais pour l'instant, absolument bien professionnellement camouflé par la Russie. Vous voyez de quoi je parle. Et puis, vous connaissez très bien, en tant que Sénégalaise, en tant qu'Africaine, que la propagande, et les propagandistes russes, depuis, je ne sais pas, depuis belle lurette, depuis belle lurette, ont toujours joué, et surtout aujourd'hui, sur le thème du passé colonial. Du passé colonial dans les relations avec le fric. Donc c'est un des cartes d'atout pour les Russes. Donc, nous devons, vous devez, vous, les Africains, je vous dis d'une manière, nous devons et vous devez être extrêmement prudents et vigilants en la matière. Alors, les dirigeants politiques sénégalais ont démontré à plusieurs reprises leur volonté de s'impliquer dans le processus de règlement pacifique. Parce qu'on peut se souvenir de la visite de l'ancien président Macky Sall en été 2022 à Kiev comme à Moscou. Aujourd'hui, comment évaluez-vous la contribution réelle des dirigeants sénégalais au processus de paix entre les deux pays? Le Sénégal, vous savez, le Sénégal, je répète depuis 2 ans et demi de mon travail ici, le Sénégal et surtout, notamment les anciens dirigeants
plutôt, du Sénégal. Verbalement, j'insiste sur le mot verbalement, a déclaré la position officielle du Sénégal en tant que neutre. Donc, ça a été qualifié de neutralité. Pourquoi j'ai insisté sur le mot verbalement? Parce qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Malheureusement. Oui, je vais expliquer pourquoi. Je ne vais pas critiquer, pas du tout, bien sûr, enfin, l'ancien président Macky Sall, etc. Mais je peux vous dire que même aux Ukrainiens, même au président ukrainien, même à moi-même en tant qu'ambassadeur, M. Macky Sall, l'ancien président, n'a pas tenu sa promesse, répétée à 2 reprises, de se rendre en Ukraine après ses visites à Moscou en 2022, à Sochi, avec Poutine. Bon, vous voyez. Donc, c'est toujours pour la notion, pour le concept de la neutralité. Est-ce que c'est bien la neutralité? Dites-moi s'il vous plaît. Non. Donc, là, à cet égard, je tiens à vous dire très franchement, j'aimerais voir la position du Sénégal actuel, le Sénégal d'aujourd'hui, plus articulée, surtout sur la question de savoir ce qu'est le mal, ce qui est le bien, qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Et tout ça, cette position du Sénégal, mais plutôt enfin du Sénégal, des dirigeants, anciens dirigeants enfin, du Sénégal. Bon, tout ça, ça a été, ils se sont exprimés en la matière, même au niveau, si vous voulez, du vote par le Sénégal à l'Assemblée générale. Surtout quand il s'agissait, je parle des résolutions ukrainiennes, surtout en ce qui concerne, la position des Russes. Non, c'était abstention, toujours, oui, neutralité. Mais je me pose toujours la question, et je disais à maintes reprises à beaucoup de ministres de l'ancien gouvernement, alors si vous croyez, si vous pensez, c'est votre droit absolument souverain et national, mais si vous déclarez la position neutre, si vous déclarez la neutralité, donc il faut être neutre. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'avec, à mon avis, avec le nouveau président, M. Bassirou Diomaye Faye, je pense bien que ce sera un nouveau Sénégal, ce sera un nouveau Sénégal différent de ce qu'il était avant. Alors c'est la question que j'allais vous poser, même selon vous, quelle va être la posture du nouveau régime? Voilà, donc j'ai des sentiments, je vois, je regarde régulièrement, je lis enfin tous les infos, bien sûr, je communique avec tous mes collègues. Ce sera un autre pays. Ce sera un autre pays. Le Sénégal, je parle bien sûr. Et je vois, j'aime voir le Sénégal devenir un pays autosuffisant, démocratique, je souligne autosuffisant dans toutes les matières, démocratique, fort et leader dans la région. Et je suis certain que la nouvelle équipe présidentielle réussira. Et en plus, je peux vous dire que pour l'instant, en tant qu'ambassadeur, je travaille avec toute mon équipe d'une manière très active là-dessus, et surtout en termes d'entretien, en termes de réunions avec des ministres sectoriels du gouvernement sénégalais, et puis certainement, on réfléchit très prochainement, nous allons, j'espère bien, réussir un entretien téléphonique entre nos 2 présidents pour qu'on puisse enfin discuter des questions, enfin des problèmes d'intérêt commun. Donc, le dialogue est déjà entamé. D'accord. Alors, pourriez-vous nous dire à quel stade se trouve actuellement la mise en œuvre de la formule mentionnée et dans quelle mesure les pays africains la soutiennent? La formule de paix du président Zelensky, à mon avis, ce n'est pas tout simplement parce que je suis l'ambassadeur d'Ukraine. Et c'est pas tout simplement, et non seulement, parce que là, il s'agit de la formule de paix du président d'Ukraine, Zelensky. Non. Parce que cette formule de paix a été déjà soutenue sans ambiguïté, absolument, voilà, par plus de 70 pays du monde démocratique. Il s'agit, par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, enfin, cette année-là, juste au début, au mois de janvier, c'était la dernière réunion des conseillers à la question de sécurité des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue en Suisse.
avec la participation, si je ne me trompe pas, de 70 pays. Et voilà, cette formule de paix, cette formule, elle a été vraiment digérée, elle a été vraiment scannée, elle a été étudiée profondément, et donc elle a été soutenue par la majorité, on peut dire, par la majorité des pays démocratiques du monde. Par contre, je peux vous dire que pour l'Afrique, je ne peux pas, pour l'instant, je ne peux pas constater, je ne peux pas vous dire que tous les pays africains, tous les pays africains soutiennent, même comprennent la formule de paix. Mais le processus et le dialogue, il est déjà engagé avec certains pays africains. Et ce que je peux dire que pour l'instant, le processus progresse et le nombre de pays africains, le nombre qui comprennent, il est très important avant de définir, avant de décider de sa position, il faut comprendre la substance de cette formule. Donc, le nombre de pays qui le comprennent augmente. Et ça, c'est déjà un fait très positif et optimiste. Et c'est toujours à cet égard-là, je l'ai dit quelques idées là, que vraiment, les 15 et les 16, ça vous dit vraiment quelque chose, les 15 et le 16 juin, à Burgenstock, en Suisse, nous allons organiser, nous sommes en train actuellement d'organiser avec nos partenaires suisses le premier sommet de paix. Je peux constater que même à la date d'aujourd'hui, de ce matin, si vous voulez, donc c'est plus de 62 déjà pays qui ont confirmé déjà leur participation à ce sommet. Entre autres, il y a quelques bien sûr, pays africains qui ont également confirmé leur participation. Ça me fait plaisir également. Ce n'est pas la peine, je ne vais pas les appeler et nommer. Pourquoi? Puisque nous savons et nous voyons très bien, nous sommes conscients du fait que certainement la Russie, avec ses réseaux partout en Afrique, entre autres au Sénégal, donc surtout avec leurs forces destructrices pro-russes, continuent de faire leur, sale boulot pour perturber ce sommet important. Mais j'ai un message à adresser à toutes ces forces, je veux dire, ça ne nous arrêtera pas du tout. Nous avançons, nous suivons la situation, et certainement, je suis certain que nous allons réussir à organiser voilà, ce sommet. Voilà, avec le soutien de nos partenaires. D'accord. Alors en ce moment, on parle d'une percée russe la plus importante durant ces derniers 18 mois. Alors comment l'Europe doit-elle faire face à cette situation? Quelle situation, pardon, encore une fois? Une percée russe. Ah, une percée russe, ah d'accord. Bon, une percée russe, une attaque, enfin une offensive, vous voulez dire. Donc, la situation est compliquée, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais je dis toujours, enfin, en entreprise, je répète toujours que nous gardons le fort. Et cette situation est difficile, surtout au nord, dans la région de Kharkiv, également au sud et à l'est. Il y a trois directions d'offensive russes. Tout ça, c'est lié, il faut le reconnaître, lié au manque de l'aide, de l'assistance militaire de la part de l'Occident. C'était très compliqué. Ce n'est pas la peine d'expliquer enfin, la situation avec le retard de la prise de ce décret au niveau du Congrès américain, etc. Mais pour l'instant, même ce mois-ci, la situation commence à se normaliser. Il faut reconnaître que pas mal de territoires, déjà pas mal, sont, j'en suis certain, provisoirement occupés par les Russes. On attend toujours, d'un jour à l'autre, plus d'armement, plus d'abus, plus du matériel militaire avec lequel, j'en suis certain, très prochainement, nous allons commencer à faire chasser la peste russe de notre territoire. Mais c'est compliqué, je le reconnais, et nous avons besoin d'aide complémentaire, d'aide militaire occidentale. On travaille là-dessus et on garde le phare.
Ouais. D'accord. Récemment, l'Ukraine a parlé plus souvent de la mise en œuvre de la formule de paix du président Zelensky et de la tenue du sommet mondial de la paix. Voilà, c'est ce que j'ai déjà dit, donc on travaille là-dessus. Pour l'instant, c'est plus, comme je vous ai dit, plus de 72 pays qui ont déjà confirmé leur participation. Je vais vous expliquer quelques idées, puisque ce n'est pas vous qui me posez cette question, mais c'est une question traditionnelle, je vous dis, que j'entends très souvent là, ici dans le dialogue avec d'autres Sénégalais. Quoi. Mais pourquoi ce sommet? Pourquoi le premier? Donc si vous dites le premier sommet de paix, donc certainement, on va penser que certainement, il y aura un deuxième sommet. Oui, oui, c'est le premier sommet. Le but, c'est quoi l'objectif de ce premier sommet? On attend, je vais toucher du bois, on attend la présence d'au moins, je ne sais pas, une centaine de pays étrangers. 72 pour l'instant, donc il y a encore un mois, donc on va travailler là-dessus. Je pense bien qu'on va obtenir le niveau de centaines de pays. Quoi. Alors, c'est quoi l'objectif de ce sommet? Tout d'abord, c'est d'essayer d'élaborer, d'étudier, mais sur la base, bien sûr, de la formule de paix du président Zelensky, bien sûr, qui consiste, je ne sais pas si je vous dis, de 10 pas pratiques. Alors, c'est d'essayer d'envisager, de former collectivement le mécanisme qui permettra de mettre fin à cette guerre russe en Ukraine, et puis également de former une coalition puissante internationale qui forcera, pas tout de suite, pas les 15-16 juin, non, puisqu'on ne prévoit pas du tout la présence de la Russie pour l'instant, malgré le fait que les Russes commencent à crier à quatre coins du monde que ça ne servira à rien puisque la Russie ne sera pas présente là ici. Non. C'est pas la peine, je dis toujours, c'est pas la peine d'exagérer le rôle de la Russie, qui commence déjà, ou bien plutôt peut-être continue de se considérer comme une autre planète tout entière. Non, c'est pas la peine d'exagérer. On va travailler avec au moins une centaine de pays, on va élaborer ce mécanisme et on va essayer de forcer les terroristes russes, prochainement, je ne sais pas, toujours dans le cadre du deuxième sommet, on verra, on n'a pas de date pour l'instant, afin de les inviter, de se mettre à la table et de proposer la vision commune, la vision collective, si vous voulez, internationale, de comment on peut mettre fin à cette guerre, mais pas selon les conditions de la Russie. Et hier, à Pékin, maintenant on se voit que c'est déjà des jumeaux qui travaillent dans le même sens, enfin, on peut dire russo-chinois. D'ailleurs, l'idée, encore une fois, vous m'avez posé, peut-être que je ne vous ai pas répondu à ce petit détail. L'ancien président Macky Sall, qui s'est rendu à Kiev dans le cadre de cette soi-disant mission africaine, qui voulait proposer enfin un plan de paix à l'Ukraine. Ma perception, et je connais les détails, croyez-moi, que le soi-disant plan africain de paix, c'était une simple copie et primitive des plans chinois et brésiliens à l'époque, qui ne tenaient pas du tout compte de l'élément hyper essentiel et déterminant pour l'Ukraine. Ça veut dire le retrait des forces d'occupation russes du territoire souverain de l'Ukraine. Donc de quoi on parle de quoi alors? C'est quoi ce truc-là donc? Ça veut dire mon bilan et ma conclusion. Ce n'était pas la mission de paix, c'était un simple voyage touristique médiatique. Rien de plus, alors, je vous assure. À vous entendre parler, vous ne croyez pas à cette visite? Quelle visite? Dans la mission africaine? Il n'y a pas de résultat. Il n'était pas efficace. Cette mission, elle a été totalement inefficace. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça se voit. Après Kiev, c'était Moscou. Et puis les narratifs que même les présidents, enfin, il y en avait 5 présidents, qui ont changé d'avis un tout petit peu, même la tonalité, si vous voulez, enfin, de certains messages, de certains signaux qui ont été
présenté là, ici, à Kiev. Après Kiev, à Moscou, c'était une autre nuance, quoi. Vous voyez de quoi je parle? Parce qu'il y a un facteur qui s'appelle influence russe, vecteur russe, la situation pro-russe. Et voilà, nous comprenons tout ça. C'est pour ça que je dis que si on parle de la neutralité, je reviens un tout petit peu, alors il faut être neutre. Il faut être neutre, puisque la constance, je vais vous dire, c'est un signe du professionnalisme. Si je suis neutre, alors je dois être neutre 24 sur 24. Alors, voilà. Donc maintenant, je reviens, peut-être que je vais terminer avec ce test, en ce qui concerne là, votre question. Je vois que même aujourd'hui, au niveau de nos partenaires suisses avec lesquels nous sommes en train d'organiser enfin, voilà, ce sommet, il y a des signaux, des messages que je reçois de certains de mes collègues suisses dans ces pays africains. Les Russes ont commencé le niveau, et ont augmenté le niveau de propagande sensiblement. Et toujours la même thèse. Croyez-moi, chers amis africains, je cite, bon voilà, d'une manière enfin frivole quoi, chers amis africains, bon vous savez, donc c'est pas la peine d'y participer puisque bon ben voilà, ça ne sert à rien, puisque la Russie ne sera pas le présent, donc de toute façon, et puis n'oubliez pas surtout, pays X, Y, Z, pays africains, comme ben voilà, il y a un crédit, hein, il y a côté matériel, vous voyez de quoi je parle. Donc c'est pour ça que je constate, malheureusement, il y a certains pays africains qui ont tout simplement peur de la Russie et qui continuent ou commencent, ça dépend, hein, qui continuent ou commencent ou continuent à se taire timidement. Timidement parce que si je dois... Alors, mais qu'est-ce qui vous empêche, monsieur, je ne sais pas, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, ou bien monsieur le Président, qu'est-ce qui vous empêche de participer tout simplement? Vous, en tant que pays X, Y, Z, pour vous, ces valeurs morales, la guerre, la paix, le bien, le mal, agresseur, agressé, est-ce que ça signifie quelque chose pour vous, hein? Mais oui, bien sûr. Alors, si ça signifie quelque chose pour vous, donc vous êtes une personne morale, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas avoir peur d'appeler l'agresseur un agresseur, l'agressé un agressé? Expliquez-moi, pourquoi? Et ce qui est un tout petit peu étrange, à mon avis, parce que vous voyez, au niveau non officiel, entre nous, il y a beaucoup de fonctionnaires de très haut niveau, là, africains, qui me disent, oui, nous soutenons l'Ukraine. Oui, c'est ce que la Russie fait, bien sûr, c'est inadmissible, c'est le crime, etc. Puisqu'on voit tous les jours les bombardements, les morts, etc., les blessés, les femmes, etc. C'est inacceptable. Alors, si c'est inacceptable, mais où êtes-vous? Mais pourquoi vous avez peur, tout simplement, même de presser le bouton à l'Assemblée générale des Nations Unies pour voter telle ou telle résolution ukrainienne qui accuse tout simplement cette agression. L'agression en tant que concept, en tant que phénomène, agression, phénomène, qui existe actuellement dans ce monde. Puisque, en plus, je peux constater que pas mal de politiciens, experts et fonctionnaires africains, ils me disent, oui, il faut arrêter ça. Vraiment, il faut arrêter ça. Mais comment? Mais aidez-nous, enfin, de toute façon, à arrêter tout ça. Mais comment nous sommes de tel ou tel pays, nous sommes des pays pauvres. Il ne s'agit pas du tout de votre assistance matérielle ou bien financière. Non, pas du tout. Pas du tout. Ni entre autres militaires. Ça, on comprend parfaitement bien. Votez tout simplement. Soutenez tout simplement. Comprenez cette formule de paix. Soyez réalistes, soyez plus objectifs. Partagez avec le monde civilisé, le monde démocratique, avec le monde moral, si vous voulez, avec une partie du monde moral, quoi. Partagez ces valeurs quand même. Et de dire, oui, c'est mal, c'est le mal. Et ça, c'est le bien. Aujourd'hui, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Mais demain, ce sera pays X qui attaquera pays Y. Et je ne sais pas si ça va se produire sur le continent africain. Je ne sais pas.
Donc, il faut être proactif, il faut être tout simplement réaliste. Et l'essentiel, de ne pas avoir peur de déclarer sa position officielle nationale de tel ou tel pays, malgré les dimensions et malgré le poids des pays africains. Avec la population de 5 millions d'habitants, ou je ne sais pas, 25 millions. Là, c'est un pays, c'est un membre des Nations Unies. Donc, c'est pour ça, mon message va être pour mes collègues et mes partenaires africains. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Monsieur Yuri Pivavaro, merci de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir, madame. Ce fut un plaisir. Alors, c'était tout pour votre émission Sans Détour. Merci de nous avoir suivis. Restez en fidèle compagnie de nos programmes sur CNews TV et à bientôt. Merci. Merci. Votre application CNews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information CNews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live, des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale.